point que j'ai été trouvé, que j'ai étudié, puis que j'ai pas réussi à finir. Donc, on va continuer ça. On va voir où est-ce que je suis capable de me rendre ce matin, mais sur le leadership dans l'Église. C'est une affaire que je vais mentionner les 5 premiers points que j'ai prêchés. C'est, premièrement, quelqu'un qui est un dirigeant, un leader, c'est quelqu'un qui est un serviteur. Deuxièmement, quelqu'un qui est dirigeant, c'est quelqu'un de juste. Troisièmement, quelqu'un qui est un dirigeant, il est capable de voir le potentiel, la force dans ceux qui le suivent. Quatrièmement, un dirigeant, c'est quelqu'un qui est bon avec les mots, il est bon avec sa façon d'être capable de parler avec le monde, puis juste de faire le monde se sentir confortable. Et cinquièmement, un bon dirigeant, c'est quelqu'un qui, en même temps, est prêt à prendre du conseil de d'autres personnes. J'ai aussi fait un point, quand je parlais de ça, que ici dans l'Église, un dirigeant, c'est pas seulement la personne qui est en avant. Ça peut être tout le monde dans l'Église. Ça peut être quelqu'un qui fait une classe, ça peut être quelqu'un qui va être dans la garderie, ça peut être quelqu'un qui fait juste aider avec le système de son, quelqu'un qui joue au piano, ou même juste quelqu'un qui s'assied dans les bancs et qui écoute. Il peut être un dirigeant dans sa façon d'agir. Donc, mon sixième point se trouve dans Philippiens 2. On va tourner dans Philippiens 2. Philippiens 2, et je vais lire les versets 3 et 4. Rendez ma joie parfaite, étant en bonne intelligence, ayant une même charité, une même âme, un même sentiment. Ne faites rien par contestation, ni par vaine gloire, mais que chacun de vous regarde les autres par humilité, comme par excellent que lui-même. Un bon dirigeant, c'est quelqu'un qui est prêt à regarder les autres avec humilité, puis il est prêt à les élever, à les aider quand ils ont un problème, quand il y a quelque chose qui se passe dans leur vie ou quelque chose qui se passe d'un côté spirituel. Il est prêt pour là. Il est prêt pour eux. Il est là pour eux. C'est pas quelqu'un qui va se dire « je suis trop important ». Cette personne-là, son problème est sous moi. Moi, je suis quelqu'un de plus important. Je gère plus avec les problèmes plus importants de l'Église ou de ce monde ou n'importe quoi. Non, c'est quelqu'un que ça peut être un jeune de 6 ans qui lui amène un problème, que ce soit, qu'il soit prêt, ça ne dérange pas c'est quoi le niveau du problème, il est prêt d'aller aider. Ça, c'est une affaire que je suis sûr, moi je ne suis pas un parent, mais il y en a plusieurs de vous ici qui sont parents ou bientôt qui vont être parents, je suis sûr que vous avez appris ça au travers en tant que parent. C'est des fois, là, vos enfants vont arriver et ils vont dire « Ah, j'ai ce problème-là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. » Ou comme mon bicycle est brisé, puis la seule affaire que vous avez besoin de faire, c'est juste remettre la chaîne. Ou quelque chose de bien minime que pour vous, là, c'était rien, mais pour votre enfant, c'était la fin du monde. Mais ça arrive ça des fois. Ça peut arriver ça du côté spirituel, que des fois, c'est quelqu'un qui est peut-être nouveau sauvé, ou quelqu'un qui a peut-être il a de la misère peut-être avec sa maturité dans la Bible et du côté spirituel. Il a juste besoin un peu d'encouragement de quelqu'un qui est plus mature. Et ça, c'est comme que j'ai dit tout à l'heure, c'est pas obligé d'être juste la personne qui est en avant ici qui a besoin de faire ça. Non, ça peut être n'importe qui. Ça peut être M. Salomon. Je ne sais pas combien longtemps que ça fait que vous êtes sauvé, M. Salomon, mais avec les âges d'être sauvé, vous êtes capable d'avoir plus d'expérience, vous connaissez plus la Bible et vous êtes capable d'aider le monde qui sont nouveaument sauvés, que peut-être ils passent au travers d'un petit problème selon vous. Parce que vous avez déjà passé au travers de ça. Puis c'est facile de juste les encourager et les ramener. Un bon dirigeant, c'est quelqu'un qui est capable de voir les problèmes de ceux qui sont alentour de eux puis les aider. Septièmement, on va tourner à Matthieu 24. Matthieu 24. Versets 45 à 47. Matthieu 24, 45 à 47. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses domestiques pour leur donner la nourriture
autant marqué. Heureux ce serviteur que son maître trouvera faisant ainsi, quand il arrivera. Je vous dis en vérité qu'il établira sur tous ses biens. Ça fait penser, ce verset-là, ça me fait penser aussi à la parabole des talents, où ce que le maître a donné à ses serviteurs un certain nombre de talents, un a reçu 5, l'autre 2, l'autre 1. Mais ce que ce maître-là a fait, c'est qu'il a délégué ses biens à ses serviteurs. Et c'est ça que c'est un bon leader, un bon dirigeant est capable de faire, c'est aller déléguer ce qui est à lui, aller dire à quelqu'un d'autre, tu sais quoi, je te trouve assez bon pour faire un travail, je vais te donner une partie de mon pouvoir, peut-être mes richesses pour être capable d'aller faire l'œuvre. Mais c'est la même affaire ici dans une église qui est très important, c'est être capable d'aller dire à quelqu'un d'autre, tu sais quoi, je trouve que tu serais assez bon pour aller faire une école du dimanche. Ou peut-être tu serais assez bon pour aller en avant puis juste diriger une couple de chansons. Je pense que tu es assez bon pour passer du temps dans la garderie avec les enfants. Je t'ai vu que tu es bon avec ça. Un bon dirigeant est capable d'aller faire ça. Puis ça, c'est une affaire que j'ai remarqué quand j'étais au collège biblique. Le monde, c'était plus que là-bas, c'était plus que juste OK, t'es rendu à l'âge, t'es assez mature, je pense, pour que tu aies fait ça. Non, le monde essayait d'aller pousser les plus jeunes à être capables de s'impliquer dans les ministères de l'Église. Et de cette façon-là, tu étais capable de voir les jeunes et leur maturité grandir d'une façon vraiment. C'était spectaculaire, c'était impressionnant. Je me rappelle du temps que j'ai passé au Cambodge. Le fils du pasteur, il avait 15 ans, puis son père. Peut-être qu'il en mettait beaucoup sur ses épaules à faire comme ministère, mais son fils, il en prenait beaucoup, puis il aimait ça, puis il était à l'âge de 15 ans, puis il était capable à enseigner les enfants à l'école du dimanche. Il était capable de sortir, et quand c'était le temps d'aller faire du porte-à-porte, aller témoigner au monde, il était super bon, puis il était capable d'approcher le monde d'une bonne façon, il était capable de bien témoigner, mais ça, c'est à cause que son père, le pasteur de l'Église, a bien délégué à son fils. Il a montré à son fils comment faire. Et c'est ça une autre affaire qu'il faut y penser quand on va déléguer quelque chose à quelqu'un d'autre. Il faut aussi l'aider à l'enseigner, à être capable de faire ce qu'on va le déléguer à faire. Au 8e point, un bon dirigeant, c'est quelqu'un qui est honnête. Quelqu'un qui est honnête. On va tourner dans Exode 18. Exode 18, le verset 21. Ça dit, « Et choisis-toi d'entre tous les peuples des hommes capables, craignant Dieu, des hommes fidèles, haïssant le gain des honnêtes, et établis-les sur eux comme chefs de milliers, chefs de centaines, chefs de cinquantaines et chefs de dizaines. » Ici, au début, on voit des hommes capables, craignant Dieu, des hommes fidèles qui haïssent la déshonnête. Un bon dirigeant, c'est quelqu'un que, oui, c'est important que tu craignes Dieu. Puis on voit ça au début du verset, qui est des hommes capables qui craignent Dieu. De craindre Dieu, c'est l'affaire la plus importante. Et si tu es capable de faire ça, les autres affaires vont être un peu plus faciles à suivre. Quelqu'un qui est fidèle, quelqu'un qui haït les gains déshonnêtes. C'est ça ce qui est un bon dirigeant. On peut se dire, je pense que je serais quelqu'un qui serait bon à être capable de diriger, etc. On peut dire diriger une famille ou peut-être diriger, être un coach de soccer ou être encore comme à l'école du dimanche. Mais si on a de la misère à être honnête, si on a de la misère à craindre Dieu, si on a de la misère à être fidèle, on va avoir de la misère à être un bon dirigeant. Parce que pourquoi? Parce que ces jeunes-là, ce monde-là qui nous regarde, ils vont dire, pourquoi est-ce que lui, il fait ça? Pourquoi est-ce que lui, il n'est pas honnête? Ou pourquoi est-ce que lui, il n'est pas fidèle? Comment ça est-ce que moi, je devrais l'être? Tu sais, on peut prendre comme exemple pour un coach de soccer, là, il va dire à son équipe, je veux que toute l'équipe soit ici pour 10 heures, puis lui, il arrive à 10h10, ben là, je suis sûr que pour le restant de la saison, il va avoir de la misère avec
ses joueurs arriver à l'heure parce qu'ils vont dire, ah ben coach n'arrive pas à l'heure, donc moi je ne vais pas arriver à l'heure. Aussi coach, il leur dit, je veux que vous pratiquiez pendant 2 heures de temps, mais lui, après 1 heure et demie, il s'en va parce que c'est temps pour lui de retourner à la maison, il fait trop chaud dehors, ben là, les jeunes vont manquer de motivation. Puis plus tard, qu'est-ce que ça va arriver? Ben quand ça va être le jour du match, le jour d'aller de jouer, de performer, il va en manquer d'un jeune. Un bon dirigeant, c'est quelqu'un qu'il faut qu'il soit honnête, qu'il soit fidèle, qui dit à ses jeunes la vérité. 8e point. Quelqu'un qui est un dirigeant, c'est quelqu'un qui est prêt, ça peut un peu sembler à un autre point que j'ai mentionné, mais c'est quelqu'un qui est prêt à se faire entraîner aussi. C'est pas à cause qu'on est dirigeant qu'on est au top, là. C'est pas à cause on est en avant, c'est pas à cause que moi je suis ici en ce moment que je suis le meilleur. Non, absolument pas. Mais quelqu'un qu'il faut qu'il soit, que tu es capable de l'entraîner. Si on est capable d'aller trouver un bon verset en Luc 22. Dans Luc 22, le verset 26, ça dit « Mais vous ne faites point ainsi, et que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. » Les meilleurs dirigeants, c'est eux qui sont prêts à servir. Tu sais, de nos jours, on est capable de voir des dirigeants dessus toutes sortes de places. On est capable de penser du côté politique. Puis des fois, tu sais, honnêtement, moi je suis quelqu'un qui suit quand même assez les politiques. Puis je viens énervé des fois, je viens fâché. Je suis comme, pourquoi est-ce que ce politicien-là, pourquoi est-ce que François Legault a fait ça? Pourquoi est-ce que Justin Trudeau a fait ça? Pourquoi est-ce que le maire de Hatley a fait ça? Ça va m'irriter des fois. Puis je suis comme, ben, il n'a pas appris dans le passé que cette affaire-là, ça ne fonctionne pas. Ou tu sais, qu'est-ce qu'il essaie de faire, ça n'a pas un point. Ou peut-être que je vais me dire, ben, je me rappelle quand lui était juste un député avant de devenir le premier ministre. Il y a eu cette affaire qui s'est passée. Puis on a repensé qu'il avait appris de ça. C'est ça l'affaire qui est très importante dans le dirigeant, surtout du côté spirituel. C'est dès qu'on apprend une leçon dans notre vie, c'est qu'on l'applique pour le restant de notre vie. Parce que qu'est-ce qui peut arriver encore? Ça se pourrait que nos enfants nous regardent et disent « Ah, ben maman et papa, je me rappelle quand ils ont passé au travers de cette difficulté dans leur vie, ils ont eu, vous pouvez mettre n'importe quelle idée, ils ont eu cette difficulté-là, le Seigneur les a aidés, ils ont passé au travers de cette difficulté-là. Puis là, 10 ans plus tard, ils ont la même difficulté, mais cette fois-ci, ils ne sont pas capables d'arriver à la réponse. Ils ne sont pas capables d'avoir la victoire sur cette difficulté-là. Là, dans ce temps-là, ça va faire mal aux enfants, ça va faire mal à eux qui vous regardent en entour de vous. Il faut faire ça que les expériences que le Seigneur nous fait passer au travers d'eux, les épreuves qu'on en apprend et qu'on continue dans notre vie en se rappelant de cette épreuve-là et continuant de la mettre en pratique dans notre vie. Donc, il faut faire ça qu'on s'entraîne sur les épreuves que le Seigneur nous donne, sur la façon qu'il nous dirige et faire ça que c'est quelque chose qui applique à nos vies. On va tourner, je sais qu'on tourne beaucoup, mais j'ai beaucoup de points, de différents points sur qu'est-ce qu'être un dirigeant, parce que je trouve que c'est quelque chose qui est très important dans l'Église et dans la vie chrétienne. Maintenant, ça va être dans Ecclésiaste, chapitre 9. Ecclésiaste, chapitre 9. Ça dit au verset 10 d'Ecclésiaste chapitre 9. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le selon ton pouvoir. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le sépulcre où tu vas. On va retourner au début du verset, ça dit tout ce que ta main trouve à faire, fais-le selon ton pouvoir. C'est ça ce qu'un dirigeant fait. Un dirigeant, il n'arrive pas en tant que dirigeant parce qu'il était là, ah ben, tu sais quoi, je suis capable de faire ça, je sais que je suis capable, mais je ne vais pas le faire. C'est pas ça que ce qu'un dirigeant fait. Je suis capable de penser juste à ma job, par exemple. Pas que je suis quelqu'un qui est en charge, rien du tout, j'ai pas assez d'expérience pour être quelqu'un qui est en charge, mais quand que je vois
un travail que je me dis, je suis capable de faire, ou peut-être que je ne l'ai jamais fait, mais je vois que peut-être que je devrais être capable. S'il y a quelqu'un à côté de moi qui est là pour me coacher, je vais le faire. Je vais essayer de l'apprendre. Je vais essayer de, après l'avoir appris, d'être content dans ce que j'ai fait. Puis ce que ça va faire, c'est à un moment donné, si tu es capable de faire tous les jobs au travail, peut-être le boss va dire, tu sais quoi, je veux que tu sois un chef d'équipe parce que tu es capable de tout faire. Mais si tu dis, hein, je suis capable de faire ça, mais je veux pas le faire, ben là, le boss va manquer un peu de confiance. Puis du côté spirituel, du côté chrétien, Dieu reste de la même façon. Dieu, oui, il nous connaît, puis il nous connaît d'une façon plus que nous, on est capable de se connaître, puis il va être. Il sait la façon qu'on pense. Mais si nous, on va lui dire, Dieu, ben, non, je pense pas que. Oui, je pense que je serais capable d'aller enseigner à l'école du dimanche, mais je veux pas. Ça va être quoi la prochaine affaire d'abord? Est-ce qu'on va juste rester assis dans un débat à l'église puis juste se contenter avec ça? C'est pas ça. Je pense pas que c'est ça que le Seigneur veut avec la vie chrétienne. Oui, le Seigneur veut qu'on soit sauvé et qu'on ait la vie éternelle au ciel, mais le Seigneur veut nous utiliser aussi. Il faut faire sûr qu'on fait le travail, comme ça dit au verset 10. Fais-le selon ton pouvoir. Ce que ta main trouve, fais-le selon ton pouvoir. Essaye au moins. Essaye, puis laisse le Seigneur te diriger, laisse le Seigneur te bénir dans la façon que tu as essayé. Mon point numéro 11. On va tourner dans Luc 12. Luc 12. Verset 48, ça dit, mais celui qui ne l'a point connu et qui a fait des choses dignes de châtiment sera battu de peu de coups. Il sera beaucoup redemandé, à quiconque il aura été beaucoup donné. Et on exigera plus de celui qui en aura beaucoup confié. Quelque chose qui est très important avec quelqu'un qui est un dirigeant, et ça, je suis sûr que vous, les parents, vous êtes capables de bien comprendre ça. C'est un bon dirigeant, c'est quelqu'un qui connaît ses responsabilités. Si un parent dit, tu sais quoi, c'est correct que mon enfant joue dans la rue, est-ce que c'est un parent avec un bon sens de responsabilité? Je crois pas, non. Si son parent, il voit son enfant aller voler quelque chose dans la maison, qui vole de l'argent de la sacoche de sa mère, puis que ce parent-là fait rien, est-ce que c'est une bonne responsabilité? Non. Il faut faire sûr que d'un jeune âge, il faut enseigner nos enfants de la bonne façon. Comme la même affaire en tant que nous, ici en l'Église, il faut faire sûr que ce qu'on enseigne à nos enfants, ou qu'on enseigne, que ce soit même quelqu'un qui est ici à l'Église, qui est rendu un adulte, mais qui est jeune, dans le Seigneur, de lui enseigner c'est quoi la responsabilité d'un bon chrétien. Sa responsabilité, c'est faire sûr qu'il y a une marche avec le Seigneur. C'est faire sûr que c'est quelqu'un qui est prêt à aller témoigner aux gens. C'est faire sûr que c'est quelqu'un qui a un bon témoignage aux autres. Puis ça, c'est quelque chose que je parlais avec les jeunes, je pense que c'était 2 semaines de ça, avec Nadiel. Je parlais de juste le témoignage qu'un chrétien devrait avoir. Et je leur disais, j'étais là, juste une couple de semaines de ça, je suis en train de travailler avec une couple de mes co-travailleurs, puis je n'ai jamais vraiment parlé à propos du Seigneur. Je me suis dit, tu sais quoi, je vais laisser la façon que j'agis témoigner. Si eux ils ont une question, ils viennent me voir. Parce qu'il y a une affaire que je suis capable de remarquer avec les genres d'hommes que je travaille avec, c'est des hommes durs. C'est comme si tu peux pas leur pousser à aller faire de quoi. Tu peux pas leur dire, ah, t'es obligé de faire ça. Puis c'est ça que je me suis dit quand ça arrive avec essayer de les évangéliser. Je peux pas les pousser d'accepter le Seigneur, mais je peux leur montrer c'est qu'un vrai chrétien est censé être, la vraie façon qu'un chrétien devrait se comporter. Et juste une couple de semaines de ça, j'étais juste au garage, puis j'ai aidé un de mes boss à monter une machine.
Puis lui, il a dit quelque chose, puis j'ai pas vraiment réagi. Il était là, ah non, c'est vrai, vous les chrétiens, vous faites pas ça. Puis moi, j'ai jamais mentionné. J'ai jamais mentionné que j'étais chrétien. J'ai jamais dit que ce soit. Mais lui a réussi de voir au travers de ma vie, au travers de la façon que j'agis, je sac pas, je fume pas, je bois pas, que je suis pas quelqu'un qui va aller dénigrer le monde, je fais ce que je crois que la Bible m'a dit en tant que chrétien de faire. Et lui, il a été capable de dire, il y a quelque chose de différent avec lui. Fort probable qu'il a été capable de dire ça parce que peut-être qu'il y a eu quelqu'un d'autre dans sa vie qui était un chrétien qui agissait de la même façon. Ça, c'est une affaire qui est très importante pour nous en ce moment. Il faut y penser, ça. Le monde qui nous voit, nous, en ce moment, il nous voit de la façon qu'on agit. Peut-être, nous, on ne va pas être la personne qui va être capable de les atteindre pour Christ, qu'on va être capable de les faire accepter le Seigneur. Mais peut-être dans 10 ans, ils vont rencontrer quelqu'un d'autre. Puis pendant ces 10 ans-là, ils vont penser à nous. Ils vont penser, ah, je me rappelle de la façon que M. Harvey agissait, puis la façon que, tu sais, il sacrait pas, puis il agissait toujours d'une bonne façon, puis c'était toujours intriguant pourquoi il était comme ça. Puis je me rappelle une fois de l'avoir vu en train de lire sa Bible, fait que ça va être un chrétien, puis 10 ans plus tard, il va croiser quelqu'un d'autre, puis il va agir de la même façon que M. Harvey, puis peut-être le Seigneur, le Saint-Esprit va avoir travaillé au travers de sa vie, puis cette personne-là, peut-être, elle va être capable d'amener cette personne-là au Seigneur. Donc, un bon dirigeant, un bon chrétien, c'est quelqu'un qui est capable de réaliser c'est quoi sa responsabilité en tant que chrétien. Point numéro 12, on va tourner en Matthieu 5. Matthieu 5, le verset 37. Mais que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on dit de plus vient du malin. C'est un bon dirigeant, un bon chrétien, c'est quelqu'un qui garde sa parole. C'est pas quelqu'un qui va aller dire, regarde, c'est ça ce que la Bible m'a dit, la Bible dit de faire. La Bible dit Jean 3,16. Puis là, tu te tournes de bord, puis tu vas aller sacrer. Tu vas aller dire quelque chose comme, ah, c'est la Bible. Hein. Il faut faire ça qu'un chrétien, c'est quelqu'un, un bon dirigeant, c'est quelqu'un qui dit, oui, ça c'est la parole de Dieu. Non, ça c'est pas ce qui est bien. Même façon comme que je disais tout à l'heure quand on est un parent, on sait c'est quoi les responsabilités d'un parent, on sait ce qu'un parent devrait dire oui à leur enfant et ce qui est non que leur enfant ne doit pas faire. C'est la même affaire en tant qu'un chrétien. C'est quelqu'un qui garde sa parole, c'est quelqu'un qui sait c'est quoi la différence entre oui et non, qui sait c'est quoi la différence entre le mal et le bien. Et comme que je parlais bien juste à propos de notre témoignage, c'est quelqu'un, comme moi je me suis toujours dit quand je vais être au travail, je ne vais pas dire ces certaines choses-là. Et si je suis capable de garder les choses que je dis à mes co-travailleurs, puis je dis toujours les mêmes genres de mots, et les autres genres de mots qu'eux ils disent que je ne dois pas, si je suis capable de les séparer comme ça, je vais être capable de garder mon témoignage envers eux. Je vais être capable de mieux leur présenter qu'est-ce qu'un vrai chrétien. Et si demain j'irai travailler ou cette semaine je m'en vais travailler puis je commence à sacrer puis je commence à boire, ils vont dire ben, c'était quoi le point pour lui de la dernière an et demi qui nous disait ah non il ne boit pas, ah non je sac pas. C'était quoi le point pourquoi que changer ça? Donc quelqu'un qui est un bon chrétien, un bon dirigeant, il faut faire sûr de garder la connaissance qu'est-ce qui entre oui et oui, le bien et le bien, non et non, le mal et le mal. 13e point, on va tourner dans 1 Timothée 3. « 1 Timothée 3. Verset 2. Il faut donc que l'évêque soit irrépréhensible, mari d'une seule femme, sobre, prudent, rangé, hospitalisé, comme d'instruire. Ouais, je pense que c'est ça. Et je pense qu'on va lire aussi le prochain, le 3.
Point abandonné au vin, ni violent, ni porté au gain déshonnête, mais doux, éloigné des querelles, exempt d'avarice. Un bon dirigeant, c'est quelqu'un qui va avoir des qualités que les autres vont viser à avoir. Ici, dans ce passage ici, on est en train de parler à propos de l'évêque et qu'est-ce que l'évêque doit être. Mais la raison pourquoi que cette partie ici, que Paul écrit cette partie-là, c'est à cause que quelqu'un qui est un évêque, c'est quelqu'un que les autres vont regarder, à voir comment ils vont essayer de former leur vie, comment est-ce qu'ils vont essayer d'agir, ils vont essayer d'agir selon cette personne-là. Et ça je suis été chanceux, moi, au travers de ma vie, d'avoir eu des hommes de cette façon-là qui avaient un caractère que j'étais capable de voir et de dire, je veux être comme cette personne-là. Souvent, je pense au pasteur Hilmer. C'était quelqu'un que souvent je regardais et je me disais, je veux être comme cette personne-là. Il y avait peut-être certaines choses que je voyais dans sa vie, je suis comme, peut-être j'aime moins ça, mais il y avait tellement d'affaires dans sa vie, j'étais comme, c'est quelqu'un que j'aimerais ça être comme. J'essayais de former plus ma façon d'agir comme lui. Mon père est une autre personne comme ça. Quand j'étais au collège, j'avais des hommes qui étaient comme ça. Le missionnaire que j'avais au Cambodge, j'avais beaucoup de fois que je regardais lui, puis je regardais un des hommes dans son église travailler, puis j'étais là, c'est incroyable qu'est-ce qu'ils font eux pour le Seigneur, qui mettent tellement d'affaires de côté, ils sacrifient tellement d'affaires pour le Seigneur, puis on est capable de voir les fruits au travers de leur vie, les voir grandir. Des hommes, là, qui, si le diable les attaquerait, là, ils seraient quasiment pas ébranlés parce qu'ils sont tellement bien fondés dans la Bible et sont tellement bien fondés en tant que des serviteurs de Dieu. Puis moi, j'étais juste là, waouh, c'est donc bien impressionnant de voir ça. C'est ça ce qu'un bon dirigeant, un bon chrétien à l'Église est. C'est quelqu'un qui a les qualités. Puis que ces bonnes qualités-là, mais surtout aussi que ces bonnes qualités-là, qu'ils soient capables de partager à eux en entour de vous, que vous soyez comme une lumière à eux qui sont en entour de vous, que vous êtes capable de juste les... que vous êtes tellement attirant que le monde veut avoir ce genre de caractère-là. On va tourner un petit peu plus loin, 1 Timothée 4. Verset 12, ça dit que personne ne méprise la jeunesse, mais soit le modèle des fidèles par la parole, par la conduite, par la charité, par l'esprit, par la foi, par la pureté. C'est sûr qu'ici, tout le monde qui est ici, on a une certaine âge. Je pense que je suis pas mal le plus jeune ici. Non, je pense que Hannah est plus jeune que moi. Mais on est tous peut-être entre l'âge de 20 ans et je pense pas que personne plus vieux que 80 ici. Mais qu'est-ce qui est important avec un bon leader, un bon dirigeant, c'est que l'âge, ça dérange pas. Ça dérange pas. Vous dites, je suis trop vieux pour être un dirigeant. Non, c'est pas vrai. Je suis trop jeune pour être un dirigeant. Non, c'est pas vrai. Je suis capable de penser de maintes exemples quand j'étais plus jeune. Je me rappelle d'un gars quand j'allais au camp en Ontario. Ce gars-là, il était 1 an plus jeune que moi, là. Puis tout le monde, ça le suivait, ce gars-là. Pourquoi est-ce que ça le suivait? Parce que c'était quelqu'un qui, malgré son âge, il était capable de montrer aux autres c'était quoi un vrai chrétien, c'était quoi un bon chrétien. Et tout le monde voulait le suivre. Un bon dirigeant, ça ne dérange pas l'âge que vous avez, il est prêt à être dirigeant. Luc 6. Verset 31, ça dit « Et ce que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-le leur aussi de même. » Un bon dirigeant, c'est quelqu'un qui fait attention avec ses actions. C'est quelque chose que je viens de parler déjà un peu auparavant, mais il faut faire attention avec nos actions. Puis on est capable d'aller prendre comme exemple. On peut prendre François Legault pour exemple, on peut prendre Justin Trudeau pour exemple. Si on leur voit, eux, en train de faire des actions immorables ou qui sont en train de commettre des crimes, on va dire c'est des mauvais dirigeants. C'est la même affaire avec nous aussi en tant que chrétiens. Si on n'agit pas comme un chrétien, ça va, comme que je parle à propos du témoignage tout à l'heure, ça va affecter les autres qui sont autour de nous. Il faut faire attention avec nos actions. 2 Timothée 2, on va retourner en 2 Timothée. 2 Timothée 2, 15 et 16. Ça dit « Efforce-toi de te montrer éprouvé devant Dieu,
comme un ouvrier irréprochable, dispensant avec droiture la parole de la vérité. Mais évite les discours profanes et vains, car ceux qui les tiennent tombent toujours dans l'impiété. On va tourner, on sait, à 1 Thessaloniciens 5,14. 1 Thessaloniciens 5,14. Nous vous en prions aussi, frères, reprenez ceux qui ont déréglé, consolez ceux qui ont le cœur abattu, supportez les faibles et soyez patients envers tous. Comme que j'ai commencé au début en disant, j'ai commencé un peu avec ce point-là. Un bon dirigeant, c'est quelqu'un qui est capable de voir eux qui ont mal. C'est quelqu'un qui est capable de les aider au travers de leur douleur. C'est quelqu'un qui, à cause de les choses qu'ils ont vécues, eux, au travers de leur vie, qu'ils ont appris au travers de leur vie, sont maintenant capables d'aider quelqu'un d'autre qui passe au travers de les mêmes difficultés. C'est très important en tant que chrétien, c'est pas obligé d'être quelque chose que juste un dirigeant fait, qu'on soit capable de se rappeler ce que le Seigneur nous a fait passer là au travers de notre vie. En ce moment, on est en train de penser quelque chose au travers en tant qu'Église. Il faut être capable de se rappeler de la façon que le Seigneur a travaillé au travers de notre vie, la façon que le Seigneur a travaillé dans l'Église, la façon que le Seigneur a surtout travaillé en nous personnellement. On se dit peut-être, pourquoi? Parce que plus tard, quelqu'un d'autre va passer au travers de la même affaire. Peut-être une autre Église va passer au travers de la même affaire. Et nous, il faut qu'on soit prêts à les aider. Il faut qu'on soit capable de dire, je me rappelle, quand nous on a passé au travers de ça, j'ai trouvé toutes les réponses qui étaient dans la Bible. J'ai trouvé tous les problèmes, tous les mots que notre Église passait au travers, ou tous les mots que je passais personnellement au travers, c'était en étant à genoux. Il faut être capable de se rappeler de ça, puis être capable de dire au monde, puis tu sais quoi, quand que je faisais ça, Dieu m'a donné cette réponse-là. Dieu a réussi à mettre cette personne-là à la place où on avait un problème. Dieu a fait ce travail-là au travers de ma vie à cause que je l'ai suivi, à cause que je lisais ma Bible et j'étais à genoux. J'ai vu des miracles se passer au travers de notre Église. C'est la même affaire qui peut arriver avec vous ou juste avec une autre personne qui est juste dans l'Église. J'ai vu des miracles passer au travers de ma vie et je connais les problèmes que tu passes au travers d'eux. Et c'est ça ce que moi j'ai fait, puis le Seigneur m'a dirigé de cette façon-là. Je t'encourage de faire la même affaire. Donc, un bon dirigeant, ça a beaucoup de différentes qualités. C'est quelqu'un, comme on a dit, c'est quelqu'un qui fait attention avec ses actions. C'est quelqu'un qui est ça ne dérange pas l'âge qu'il a, c'est quelqu'un qui y va. Ça ne dérange pas qu'il soit vieux ou jeune. Il est prêt. C'est quelqu'un qui a des bonnes qualités et qui vise à aider les autres alentour de eux à avoir ces mêmes bonnes qualités-là. C'est quelqu'un qui est d'honorable. C'est quelqu'un qui remarque ses responsabilités, qui est capable de se rappeler de ses responsabilités et les mettre en pratique. C'est quelqu'un qui est confiant dans son travail qu'il fait. C'est quelqu'un qui est capable de se faire entraîner. C'est quelqu'un qui est honnête. Et c'est quelqu'un qui est prêt à déléguer. Et finalement, le premier point que j'ai eu, c'est quelqu'un qui est prêt à aider les autres autour de eux, à les encourager, les édifier en Christ. On va finir en prière. Seigneur grand Dieu, je te remercie pour les dirigeants qu'on a, que ce soit du côté politique, Seigneur. On sait souvent que peut-être on peut devenir un peu fâché ou déçu avec les dirigeants qu'on a politiques, mais Seigneur, ce qu'on est content surtout d'eux, c'est les dirigeants et la vraie affaire qu'on doit suivre pour nous diriger, c'est la Bible. On te remercie pour la Bible et que tous ces passages-là qui est capable de nous partager à propos de comment être un bon chrétien, comment être un bon dirigeant et comment te suivre et comment partager aux autres autour de nous ces qualités-là. Je te prie ces choses dans ton nom. Amen.